Salut les copains. Bon, une des premières sorties après le confinement. Je vais vous faire une petite piqûre de rappel quand même, hein. Déjà au niveau de la réglementation, ma ligne de remorquage, mon gilet il est sur moi, j'ai ma VHF, ma licence et ma carte de circulation dans le sac étanche. Tout est arrimé. Je vérifie toujours. Parce que j'ai deux de mes abonnés qui sont retournés et qui ont perdu tout leur matos. Alors, je suis obligé de répéter encore et toujours. Voilà, ça c'est arrimé. Alors, j'ai fait ma météo. La météo, c'est pas il fait beau, je sors. Il faut savoir la consulter. Alors, si vous regardez en haut à droite de votre écran, il y a un lien qui s'affiche, ça s'appelle les bases. Il y a tout dedans, tout. La météo, l'arrimage du matériel, la réglementation et ainsi de suite. En plus de la météo, j'ai prévenu où j'allais et à quelle heure à peu près j'allais rentrer. J'ai mon téléphone de toute façon qui est dans le sac étanche et dans sa trousse étanche. Je rappellerai mes proches pour leur dire, bon ben, je vais rentrer un peu plus tard. Voilà. C'est un petit rappel pour la sécurité. Et encore une chose, ne partez jamais, je dis bien, ne partez jamais sans votre chariot. Mon chariot, il va être arrimé derrière. J'ai oublié de vous dire, vis-à-vis de la météo, il va faire chaud aujourd'hui. Il va faire chaud. Vous pouvez regarder hein, comment je suis habillé. On va encore voir cet été des gens brûlés au 2e degré, hein, qui sortent avec des kayaks en short et t-shirt. Voilà, faites gaffe au coup de soleil, les gars. C'est un conseil que je vous donne aussi. Allez, c'est parti. On m'a posé des questions. Et pourquoi même l'été t'as des gants, Dan? Mon prénom c'est Dany, alors Dan. Alors, je vais vous expliquer. C'est plus facile de travailler avec des gants qu'avec des pansements. Ça c'est la première chose. Ça me protège énormément. Ça c'est la première. La deuxième chose, regardez mon pédalier pour ceux qui ont des hobbies. Les cale-pieds, moi j'en ai pas. Ça sert strictement à rien. Mais je vous dis, ça sert à rien. Et si vous vous retournez avec les pieds bien enfoncés dedans puis que vous paniquez, ça risque de mal finir. C'est pas très sécurisant. Et puis ça me gêne pas du tout. Ça c'est les deux choses en attendant que j'arrive à mon coin. Alors pourquoi je parle et je pêche pas? Bah, regardez les bateaux, regardez la dérive. Là le vent je l'ai en face. Donc il va me repousser d'où je viens. Alors je vais tout remonter ce que je vais pêcher. Parce que je répète, pour ceux qui me suivent, on ne pédale pas et on ne pagaie pas sur sa zone de pêche. Et je vais me servir de la dérive qui va me repousser. Voilà, donc là je vais pédaler un petit moment quand même, on va dire une demi-heure. Et le vent me poussera tout le long de la côte. Voilà, et si je repêche, eh ben je retournerai là-bas, et on recommencera. Voilà, ça c'est des petits trucs que je vous ai déjà expliqués. Mais c'est la piqûre de rappel de l'entrée de déconfinement. Autant il y a des imbéciles sur l'eau, mais qu'il y a des gens très bien. Vous allez pas voir, il y a le soleil. Il y a un monsieur, comme il m'a pas vu, il a ralenti au dernier moment et puis il a crié « Attention aux vagues !» Alors ça, j'ai fait face évidemment. Vous voyez, il n'y a pas que des imbéciles. Il y a aussi des gens bien. Il y a aussi des gens bien. Et voilà, ça me fait vachement plaisir. Voilà, il y a tellement de... Enfin bref, je sais, ça n'a rien à voir, mais je vous le dis. Je vais vous montrer un truc là, parce qu'il y a 14 mètres d'eau à peu près. J'ai mis un gig, enlevé les triples évidemment. Et voilà comment je procède. Vous voyez, je dérive dans ce sens-là. Alors je vais lancer dans le sens de la dérive, à peu près 14 mètres. Là, vous voyez que je tiens bien mon fil. Pourquoi? Parce que c'est en général à la descente. J'anime un petit peu. Et je vais me retrouver en vertical sans rien faire. Par contre, je donne de la vie à mon gig. Hein. Des petits à-coups. Je vais lever. Je laisse papillonner. Voilà ma technique. Vous voyez. Puis quand je vais arriver à peu près à la hauteur de mon gig, je vais être en vertical. Et là, je vais remonter et je vais recommencer.
tout à fait à fond. Je vais laisser descendre encore un peu. Et voilà. Bon, vous voyez, voilà ma technique. On va voir si ça va donner. À tout à l'heure les copains. Ça marche pas mal mon affaire. Hein. Ça marche pas mal. Ça marche. Oh non, c'est une aiguillette. Oh purée, alors ça j'aime pas du tout. Ouais, je coupe. Je pense que c'est. J'aimerais bien voir mon frein de mon moulinet tourner encore, là, mais. Ah, une vieille. Viens là, mon minin. T'es mémé. Oh, elle est trop grosse en plus. Par contre, elle a des très belles couleurs. Alors, Minet, dis-moi. Bon, bah voyez bien, une petite aiguillette, une petite vieille. Je vais pas la manipuler, les gars, c'est pas la peine de lui enlever le mucus. Hein. Vous la voyez, elle a de belles couleurs. Allez, on la remet à l'eau. Et voilà, Mina. Allez, je me laisse dériver en feignant, là, vous voyez. Je me laisse dériver en feignant. Je profite de ma dérive. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les dérives. Si vous voulez la regarder, elle est en haut à droite. Allez, on continue. Un monstre. Un monstre. C'est pas efficace, les hameçons simples, vous avez vu. Voilà. Oh, attends, je te remets à l'eau, mon petit minin. Allez, on continue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se bat pas comme un bar. Alors j'aimerais bien. Alors là, vous savez, je suis en train de tester mon moulinet Cast King. J'en parle là, sur la vidéo, là, ici. Il n'est pas assez gros pour faire jouer le frein. C'est la troisième sortie mère qu'il fait. Hein. Bon. Alors. Encore un rappel. On décroche le poisson dans l'épuisette. On décroche le poisson dans l'épuisette. On a les mains mouillées pour ne pas enlever le mucus qui est sa protection. On pêche pas avec des hameçons triples. Alors, vous cramponnez pour pas vous faire piquer les doigts si un coup de tête le leurre. Vous décrochez. Vous voyez, un hameçon simple, hein, quand vous l'enlevez de l'épuisette, c'est facile. Hein. Bon, alors il est pas gros, vous voyez, il est vraiment pas gros. Je vais le remettre à l'eau sans le manipuler. Et voilà. Ça s'appelle le respect. On continue. Je crois bien que j'ai encore pris un témémé. Un téménard. J'aimerais bien voir le frein. Ah oui, vous savez, je suis en train d'essayer mon nouveau moulinet. Là. Un Cast King. La bête là. Mais c'est pas assez gros pour qu'il déclenche le frein, le petit mémé. Bah, vous voyez, je bride de trop. Il s'est décroché. Ah bah merde. Je vais débrider un peu. Ah. Bon. Alors. Oh, il est un peu plus gros que l'autre quand même. Hein. Alors je mouille mes mains. Et je mouille mon pantalon. Je range ma pince. Alors, petit rappel encore. On ne tient pas un poisson
en position verticale, vous le tuez. Ça se prend en position horizontale. Alors, mon pantalon est mouillé, je le prends horizontalement. Bon, c'est un petit bar, il n'est pas énorme, hein, mais bon. Allez, Mina, mon pauvre mémé, mon petit Mina. Kayak hobby. Le kayak hobby. C'est quoi le kayak hobby? C'est ça. Et là, il y a des trous. Voilà. Et voilà. C'est fait.